Shalom bien-aimé, j'espère que cette vidéo te trouve en excellente forme et que ton mois de septembre a très bien commencé. Alors comme nous l'avons commencé depuis maintenant quelques semaines, aujourd'hui nous continuons avec nos week-ends d'intimité à distance et le Seigneur me fait la grâce aujourd'hui de partager avec vous sur le thème de Je ne vous appelle plus serviteur, je vous appelle maintenant mes amis. C'est inspiré de Jean le chapitre 15. Je veux particulièrement m'appesantir sur la notion de serviteur et j'ai bien voulu utiliser l'exemple de Job à partir duquel je voudrais faire quelques partages. Alors, Job au chapitre 1, le verset 8 dit ceci dans la version Bible de Jérusalem. Et Yahvé reprit, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a point son pareil sur la terre. C'est un homme intègre et droit qui craint Dieu et s'écarte du mal. Alors, il y a quelque chose qui est intéressant ici. Dieu appelle Job son serviteur. Mais dans les versets avant, la Bible ne présente pas Job comme quelqu'un qui est comme un serviteur de Dieu en griffe comme on les connaît aujourd'hui. Donc, quelqu'un qui est engagé dans une église, quelqu'un qui a le micro, qui prêche, ou bien même comme un des prophètes tels qu'on les connaît dans l'Ancien Testament. Rien de tout ça, mais simplement comme un simple personnage qui vit sa vie de façon droite, qui marche selon la parole de Dieu et qui offre parfois des sacrifices quand ses enfants vont festoyer et pécher. Une personne simple. Mais le Seigneur l'a appelé son serviteur. Alors, j'ai voulu utiliser cela pour nous amener à réfléchir sur la notion de serviteur. Nous sommes le SODH, service des ouvriers de la dernière heure. Nous sommes des serviteurs. Mais ici, Job n'a rien fait de particulier. Le Seigneur l'a pourtant appelé serviteur. C'est dire que, en fait, la notion de serviteur ne commence pas vraiment dans les grandes choses que nous faisons, dans les grandes activités que nous faisons, mais elle commence en fait dans notre vie, dans notre simple vie, dans le fait que nous rendons un témoignage véritable à travers notre vie de chrétien, dans le sens que nous marchons véritablement selon la parole de Dieu. C'est cela déjà le premier service. Et donc ça veut dire en fait que nous servons le Seigneur simplement en toutes choses. Nous servons le Seigneur en toutes choses. Dans notre travail, nous servons le Seigneur. Dans nos relations avec notre prochain, nous servons le Seigneur. Dans notre vie familiale, nous servons le Seigneur. Nous servons le Seigneur en toutes choses. Et je crois que l'exemple de Job, là au tout début, nous interpelle sur la compréhension que nous avons de la notion de serviteur. Et je veux vraiment nous amener à comprendre que ça commence vraiment par des choses simples avant d'être des choses plus compliquées. Et le deuxième élément intéressant de l'exemple de Job que je vais tirer, c'est à la toute fin, au chapitre 42, le dernier chapitre, où au verset 10, le Seigneur dit, il est écrit, et Yahvé restaura la situation de Job, tandis qu'il intercédait pour ses amis, et même Yahvé accrut au double tous les biens de Job. Alors Job, le serviteur, le personnage simple, qui a vu, nous connaissons l'histoire, a vu des malheurs s'abattre sur lui, il s'est plaint et tout ça. Mais à la fin, il s'est retrouvé en train d'intercéder. Et pendant qu'il intercédait, le Seigneur lui a donné le double des biens qu'il avait déjà auparavant. Alors, moi, ça m'intrigue parce que ça m'amène à me demander, mais est-ce que moi, en tant que serviteur, j'intercède suffisamment? Parce que si, est-ce que ce n'était pas finalement ça, quelque part, le secret de Job, l'intercession qu'il portait pour ses frères ça et là? C'était peut-être là tout son service. Il n'était peut-être pas dans une église, mais il priait pour les personnes autour de lui. Il intercédait. Et pendant qu'il intercédait, le Seigneur l'a trouvé là et le Seigneur l'a béni. Donc la question qui se pose à nous aujourd'hui, c'est est-ce que nous intercédons véritablement en tant que serviteurs? Est-ce que quand quelqu'un vient nous parler de son problème, nous n'oublions pas, nous ne rangeons pas ça dans un tiroir quelque part de notre tête? Est-ce que nous prions pour ces personnes-là? Toutes les personnes qui nous parlent d'un problème ça et là. Je pense que ça nous montre un exemple clé d'un élément qui caractérise le serviteur, c'est l'intercession. Est-ce que nous intercédons? Est-ce que nous avons une vie d'intercession? Et si l'on veut regarder, peut-être même que nous manquons certaines bénédictions de notre vie parce que simplement, nous n'intercédons pas. Voilà. Donc, je veux nous amener à réfléchir et à méditer en ce jour sur ces deux éléments-là. Nous sommes des serviteurs d'abord dans des petites choses. Nous servons Dieu en toutes choses, avant même les activités que nous faisons à l'église. Et deuxièmement, l'intercession, c'est un élément clé de la vie du serviteur. Et de là, nous recevons la double part de la bénédiction. Est-ce que nous intercédons? Je veux nous amener simplement à porter une réflexion sur ces deux éléments-là, tirés de l'exemple de la vie du serviteur Job. Le Seigneur lui-même l'a qualifié de serviteur. Que donc le Seigneur nous donne tout au long de cette journée de pouvoir méditer sur ce que nous appelons serviteur et nous pouvoir nous permettre de nous perfectionner, de nous améliorer en tant que serviteurs pour que nos vies soient des témoignages
et que nous soyons véritablement des porteurs de fruits. Donc demain, je vais vous partager un autre élément par rapport à la notion de serviteur et je rends grâce à Dieu qui nous a permis ce partage de ce jour. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Shalom.